Bonjour et bienvenue dans cette méditation guidée active. L'amour cadré. Comment ça? L'amour cadré, ça semble vraiment antinomique là, Martine, tout ce que... Je vois pas où tu veux en venir. Ben, le véritable amour, il est cadré et nous allons voir comment. Mais d'abord, regardons l'évolution de ce que nous appelons amour. Quand l'enfant naît, l'amour est fusionnel avec son père ou sa mère. Il fait un avec elle. Il est entièrement dépendant. Il vit ses émotions, ses fluctuations en fonction de la relation fusionnelle. Et naturellement, ce charme va se rompre. Cela va permettre l'individuation. Un événement va le couper de cette fusion et il va prendre conscience peu à peu de son existence. Puis à l'adolescence, il affirme ses choix, sa différence. Il peut se couper de ses parents ou pas. Il va rechercher la fusion dans le groupe, le groupe, avec cette blessure d'enfance qui le fait douter. Il ne peut se donner complètement à la relation. Cette blessure a créé un manque, a créé une faille. Et c'est à partir de cela qu'il va bâtir sa vision de la vie, qu'il va peut-être mettre une couverture sur ce handicap qui cache sa véritable nature, même s'il ne le sait pas. Mais en fait, ce masque ou ce rôle que l'on joue à travers l'amour affectif, il cherche à combler ce manque. L'autre, le groupe, la société, avec qui il va jouer sa place, plus ou moins dramatique, de dominant, dominé ou suiveur-sauveur, est là en lui et autour de lui. Et ça va lui demander de grandir en maturité et de grandir en conscience. Parce que tant qu'il voit par ses lunettes d'acteur inconscient, il ne voit pas tous les jeux psychologiques. Il se sent relié, mais en même temps, il est dans la dualité. Et Martine, l'amour cadré dans tout ça, c'est bien le sujet, non? Oui, justement, on va y venir. Qu'est-ce qui nous manque pour sortir de la pièce de théâtre qui apporte la souffrance et le non-sens relationnel ou la léthargie ou de toute façon c'est comme ça, tout le monde vit comme ça, il n'y a pas d'autre vie. Et même si on s'est sorti de cette souffrance, il y a quelque chose qui peut rester comme un non-sens. On vit comme on vit et on ne se pose pas de questions. La première chose à voir pour évoluer, pour sortir de cet état subi ou cet état léthargique, si on est motivé bien sûr, c'est pour effectuer ce changement de place, ce changement de point de vue, c'est retrouver la sécurité intérieure. Ça demande bien sûr la relation intérieure. Hein, pourquoi on pratique beaucoup la méditation maintenant? Parce que un certain nombre de personnes sont prêtes à évoluer et à voir que la vie, elle est autant extérieure qu'intérieure, hein, comme un yin-yang, il est autant noir que blanc. Et que c'est en pratiquant cette relation intérieure-extérieure qu'on va commencer à dégager ce qui ne fait plus sens ou ce qui est dans la souffrance et à devenir de plus en plus conscient et consciente. Alors quand on commence à pratiquer la méditation, ou qu'on s'appuie sur les moments lumineux de notre vie, où on n'a pas joué de rôle, mais on a juste perçu qu'il y avait une unité, une véritable unité était possible. À ce moment-là,
on peut réunir donc d'autres conditions pour encore mieux prendre sa place. Il y a bien sûr cette sécurité intérieure, l'introspection, et là on va grandir en souveraineté. C'est un véritable travail d'accouchement de soi, grâce aussi à ce manque fondamental qu'on ne va pas oublier, parce qu'il est l'empreinte même, il est un cadeau essentiel de notre ligne de vie. Et toutes les expériences de notre vie sont des creusets d'apprentissage pour discerner encore plus notre vraie nature et ce qui donne sens à notre existence. Donc c'est un pas aussi vers l'unité intérieure, hein. Cette mutation des relations avec nous-mêmes et avec les autres, qui sont plus sur l'affectif, le sentiment, qui apporte donc la souffrance du manque ou du non-sens, du manque de sens. Elles ne peuvent se faire que grâce à un cadre. Cette mutation, elle a besoin de ce cadre, de la conscience. Ce cadre qui part donc d'un état de présence, qui se déploie par ces nouveaux états de conscience, elle va être menée et régie par les lois de l'âme, les lois de l'amour, de l'unité avec tout le vivant. Alors ça coule de source, hein, quand on voit que les lois de l'âme, c'est cette impulsion à se donner, et pas à être centripète, à être plutôt centrifuge, à se donner en conscience avec le meilleur. Et ensuite, ça va avoir un effet d'attirer, une attraction magnétique qui va attirer des gens de même essence ou des gens sur la même longueur d'onde. Et petit à petit, ça va faire naître en nous un service, un état de service désintéressé, dans le sens où on donne mais sans attente. Et petit à petit aussi, ça va faire naître en nous un rejet de ce qui est égocentrique. Parce qu'on voit bien que petit à petit, on découvre que nous sommes une seule et même vie. Et que le progrès, il ne peut être que dans la reliance avec les autres, mais des reliances d'âme à âme. Donc ces lois de l'âme qui sont un peu, comment dire, le cadre, l'ossature qui permet de grandir en véritable amour avec un A majuscule, eh bien petit à petit va se découvrir une raison d'être de notre existence humaine. Parce qu'en incarnant l'amour, eh bien on va transcender la souffrance et la conscience des relations d'âme à âme va permettre de retrouver cet état originel, cet état d'unité universelle. Et bien sûr, comme je l'ai dit, c'est d'abord une union avec l'être, avec l'âme que nous sommes, individuellement, avec nous-mêmes. Il y a cette reliance, cette unité. L'âme, elle s'incarne en conscience dans ce corps physique, sensible et mental. Et ensuite, l'union des êtres, des âmes, les unes avec les autres, eh bien, permettent par le groupe de développer cette conscience et cette intelligence groupe, cette intelligence unitaire. Et ainsi, l'unité est révélée grâce à la conscience de l'amour originel, et l'unité est vécue en intégrant tous les êtres vivants sur Terre. Donc c'est un chemin d'humanité qui ne fait juste que se révéler, puisque c'est notre raison d'être à tous, révéler l'amour, révéler l'unité de tout le vivant sur Terre. Vaste programme. Donc nous allons entrer dans une méditation active où on va faire sa part, on va avancer petit à petit aussi laisser gagner l'amour, se laisser gagner par l'amour universel que nous sommes fondamentalement. Entrons dans ce temps d'intériorité guidée. Je suis bien assise, les mains délicatement posées sur les cuisses, les pieds bien à plat sur le sol. Je suis assise dans mon bassin, mon menton est légèrement dans le cou, le soleil au-dessus de ma tête, ma conscience au niveau du front.
Et je rentre dans ma respiration. Je suis la vie qui respire. Je suis la vie qui respire. Je suis la vie qui respire dans ce corps physique que j'ai. Je sens la vie dans mes cellules, dans mes pieds, dans mes chevilles, mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mon bassin. Je suis la vie qui respire dans tout mon buste, dans mes épaules, mes bras jusqu'au bout des doigts, dans mon cou et ma tête. Je suis la vie qui respire dans ce corps physique que j'ai. Je le remercie, je l'accepte comme il est. Je suis la vie qui respire dans tous mes sens. Le l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, le goût. Je remercie tous mes sens, je les accepte comme ils sont. Je suis la vie qui respire dans ce mental que j'ai, qui permet de m'organiser, de comprendre, d'apprendre, de mémoriser, de recevoir des messages de mon mental abstrait. Je remercie ce mental concret, je l'accepte comme il est. Je suis, j'existe à travers ce corps physique, sensible, mental. Je place un projecteur au niveau de mon front, là où j'ai placé ma conscience. Et dans cette posture de méta-posture, de regarder globalement ma vie, après on le fera pour l'extérieur, mais déjà dans ma vie, comment depuis que je suis enfant, j'ai développé mes relations d'amour fusionnel, d'amour affectif et d'amour originel. Je peux voir déjà les différentes phases, même si ça peut être souffrant ou non souffrant, peu importe. L'amour fusionnel, l'amour affectif. En ce qui concerne l'amour originel, l'amour universel, je veux dire l'amour avec un grand A, l'âme que je suis. J'ai pu avoir, c'est pas évident de le tenir 24 heures sur 24, mais j'ai pu recevoir ou vivre des moments de profonde unité, où là je sens que je suis consciente de cet état d'unité, d'être avec. Ça peut être en pleine nature, avec un paysage, ça peut être dans un moment clé d'une relation d'âme à âme, d'être à être. Et ça peut déjà aussi parsemer notre quotidien, notre véritable nature d'être. Je me relie à ces moments-là de véritable unité, d'être avec moi-même ou d'être avec les autres, ou d'être avec l'humanité et tout le vivant.
Je laisse vivre en moi cet état d'être. Je peux partir d'un exemple de ma vie et me laisser imprégner, grandir à l'intérieur par cet état d'unité. Je suis conscient, consciente de l'unité de tout le vivant. De l'être ensemble. Puis je m'engage à déployer cet état de conscience le plus possible dans mon quotidien. Je me relie d'être à être. Je me relie au vivant. Je fais 3 grandes expirations. Je me remercie de cet engagement, ce temps d'intériorité. Et je m'étire. Je reviens ici maintenant, j'ouvre les yeux quand c'est juste pour moi. Et beau chemin.